c'est Mélanie Casado Perceval et je suis super trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo car je suis en retard pour ces vidéos-là même et c'est le numéro 19 de chez Hachette Collection. Alors je vais faire une capture d'écran parce que j'ai pas fait la miniature. Voilà, donc c'est trop génial. On va l'ouvrir ensemble comme d'habitude. Donc il y a Hello Kitty. Et comme d'habitude, les moules, ils sont plus... j'ai même pris ceux que j'ai comparés, ceux qu'on avait achetés à la petite épicerie, je pense. Et voilà, donc ils sont plus durs. Et celui que j'ai eu dans le magazine, ils sont plus élastiques comme Molox. Et ceux-là aussi. Ben, celui-là qu'on a eu dans le 19. Voilà le petit. Et c'est des pommes, poires, cerises, non raisin, banane, ananas. Très joli. Et c'est vraiment plus mou, regardez. Enfin, lui c'est plus facile, il est plus molle. Ceux qui sont dans le magazine. Petit magazine. Donc, le pain de Fimo rouge cerise. Rouge cerise qui est très joli. Et voilà. Donc je vous présente le magazine. Ah, c'est en train de se déchirer. C'est en train de se déchirer tout ça. Alors, on va voir. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Elle est tombée. Il y a une page qui est tombée. C'est la première, je pense. Elle est où? Je sais pas. Oh, ça c'est mignon. La pince caméléon. La pince caméléon. La pince caméléon, c'est trop bien. La broche rouge, la broche robe origami en noir. Ouais. La boucle de ceinture japonaise. Ah bon? Pour nous-mêmes. Ici, oh ça va, c'est bien. C'est bien. Ah, les boucles d'oreilles cerises. Très jolies. Oh, ça c'est beau. La trappe-rêve bricolore. Ça c'est tout beau. Très joli. C'est mon préféré pour l'instant. Et la créatrice d'aujourd'hui, oh, fait des mini créations très jolies. Oh, c'est tout mignon. Donc je vous lis. Alors c'est My Little Kay. Je la connais pas non plus. Donc c'est le petit conseil d'Hortense. Elle s'appelle d'Hortense. Alors pour moi, les moules et emporte-pièces sont idéaux pour des débutants car ils permettent de découper et mouler la polymère facilement et de façon bien régulière. Quand vous serez plus à l'aise, vous pourrez commencer à façonner vos propres créations à la main. C'est vrai, c'est tout mignon les petits moules, c'est très bien. Parce qu'en fait, j'en avais pas. Et grâce au magazine, j'en ai déjà eu 2. Mais sinon, ma mamie, Marie, elle m'en avait pris un. Et c'est la tarte. Une petite tarte. Voilà pour ce magazine très joli. On n'a toujours pas des petits outils avec, des petits machins. Comme une boucle d'oreille ou je sais pas quoi. Un truc comme ça. Donc je vais faire la trappe-rêve. Donc il nous faudra ceci. Et que par contre pas en bleu. Je vais le faire en rose et blanc comme ça. Ce rose-là qui est très joli. Le rose car. Et que même j'avais fait la bague dans une vidéo des revues des magazines. Que même ça avait changé de couleur un petit peu. Voilà. Donc il nous faut ceci. Du fil.
Vous voyez, hop. Voilà. Des fils comme ceci, mais peut-être pas pareil que le mien, mais ça marche aussi. On vient étaler de la pâte Roscar. Ensuite, on prend notre lame souple et on vient couper en comme ça. Faire des grandes plumes. On va en faire des très grandes. Et avec notre... on vient couper des petits... comme ceci. Un ici et un de l'autre côté. Donc du coup, j'en ai coupé 2 ici. Et ensuite, avec ma lame comme ceci, je viens tracer, mais sans faire trop de profondeur. Et là, je viens de faire des petits traits. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Comme ceci. On en fait 3 en rose et une en blanche que je suis en train de faire. Et 2 en blanc, 2 en blanche plutôt. Hop. Donc c'est le même principe pour les deux, pour les 3 autres plumes. Ensuite, quand tous les plumes sont faits, on prend la pâte Roscar avec la pâte bleue. On vient mélanger, mais en laissant un mélange qu'on voit les 2 couleurs en même temps. Donc eux, ils l'ont fait avec du bleu foncé et du bleu clair. Moi, j'ai fait ça avec du rose et du blanc. Voilà. Quand on a fait toutes nos plumes, et donc on fait des petites boules ici. Donc pour faire les petites boules, pour les mettre à peu près tous de la même taille, car il en faut 4, ben on fait un boudin avec et voilà, ils sont à peu près tous de la même taille. Je viens tremper le blanc ici pour que ça soit doré au bout, comme les tous sont dorés. Hop, c'est très joli tout ça. Et on fait pareil avec les tous de plumes. Je fais aussi un petit peu pareil pour les petites boules. Après, par contre, j'en aurai de partout des paillettes. Mais on met tout ça pendant 30 minutes à 110 degrés au four avec les monsieur et madame. Pendant que nos créations cuisent au four, donc je vous explique un petit peu comment faire. Donc on fait des zigzags comme ceci. Et ensuite, on recommence comme ça en faisant toujours la même chose. Et ensuite, après, on pourra mettre nos plumes. On prend tout le fil et on vient attacher. C'est toujours à peu près, enfin c'est toujours pareil, la même technique. Juste c'est un petit peu long, mais voilà, c'est bon. Moi c'est un fil élastique, donc voilà. Et on fait toujours 2 nœuds, car c'est très important. On continue pour tout l'autre, de partout. On continue toujours pareil, de la même façon. On le met bien sûr en bas. Attendez. Hop. Après, quand on a fait tout le contour ici, on vient reprendre encore le fil. Et on vient reprendre le fil
Et cette fois, on accroche ici, donc on fait des nœuds à partir du milieu d'ici. Donc on fait un petit nœud. Et on fait tac, tac, et tac, et tac, et tac, et tac, et tac. C'est toujours pareil, sauf qu'au lieu de faire sur ça, on fait sur ça. Le fil. Donc je vous montre à quoi ça doit donner. Tac, comme ceci. On continue toujours, sauf que maintenant, toujours au milieu. Tac, 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 et tac. Et voilà. On continue. Donc dans ce tour-là, ben, je continue pas car je vais enfiler la perle. Ensuite, tac, enfiler la perle, tac, 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 tout le temps. Donc j'attends que ça cuit mes créations. Et le temps que les créations encore cuisent, eh ben, j'ai envie de tester ce petit moule. Donc j'ai pris tous avec de la couleur rose car voyons voir ce que ça donne. Hop, 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 hop. Très tout mignons ces petits fruits de la même couleur, ça fait un petit peu bizarre, mais ils sont tout mignons. J'ai très envie de les garder comme ça, en couleur comme ça. Dites-moi, est-ce qu'ils sont jolis, ils sont mignons? En plus, tous ces petits fruits m'ont donné vraiment une idée de faire un attrape-rêve. Enfin, ça s'appellera pas trop un attrape-rêve, ça s'appellera un attrape-manger. Voilà, c'est très marrant. Par contre, je ne sais pas si je le ferai en vidéo car je n'ai pas d'autres trucs comme ça. Mais je trouverai peut-être un moyen pour faire mon attrape à manger. On met toutes les petites billes, on va dire les petites boules que l'on a fait, nous. Hop, et on fait un nœud comme pour pareil, sauf qu'on met les petites billes avec. Et on fait pareil pour celui-là et celui-là, comme on en a deux, donc ça va attaquer. Ah non, en fait, il en fallait 5. Donc si vous en avez fait 5, c'est bon. Mais sinon, c'est bizarre, en fait. Parce qu'en fait, ça va pas dans les tous. Il en manque une. Mais pourtant, eux, ils en ont fait 1, 2, 3, 4. 3 qui mettent ici. Et la quatrième ici. Donc moi, je la mettrai ici. Donc du coup, je prends une perle normale. Donc ça change un petit peu de couleur. Ça se voit la différence de couleur. Voilà. On fait toujours un petit nœud. 2 petits nœuds même. 2 nœuds. Hop. Comme ça. Et au milieu, on vient mettre une perle en étoile. Très jolie. Hop, allez, rentre, petit fil. Et on vient attacher de l'autre côté, très important. Hop, comme ceci, on attache le premier et on attache le deuxième qui va ici. Petite boule. Et on fait toujours un petit nœud. Donc là, j'ai mis le rose quart et avec le blanc à côté. Et on a des paillettes de partout. C'est très joli les paillettes. Et on fait toujours 2 nœuds. Pour que ça tienne tout bien. Voilà, les 2 petites plumes comme ceci. Ici, on met une rose au milieu et après, on fait pareil ici, la rose quart avec la blanche. Voici ma création est terminée, donc j'espère que vous aura plu. Dites-moi si vous avez le magazine numéro 19. Et dites-moi ce que vous en pensez de ma création. Moi, je trouve qu'elle est géniale. Donc en tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo.
N'hésitez pas à mettre des gros pouces bleus et de vous abonner pour m'encourager pour mes prochaines vidéos. Et je vous fais à tous d'énormes bisous et n'hésitez pas de me rejoindre sur mes réseaux sociaux si vous reproduisez mes créations, de me les envoyer à ma page Facebook Miss La Flécochette Créative ou sur Instagram Miss La Flécochette Créative en m'identifiant dessus ou sur Snapchat Miss La Flécoche. C'est un plaisir de voir toutes vos créations. Merci beaucoup. N'hésitez pas à mettre des gros pouces bleus et de vous abonner pour m'encourager pour mes prochaines vidéos. Et je vous fais à tous d'énormes bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous. Vivez vos rêves. Croyez en vos rêves.